Et donc Maya est dans un espace habité par un ours perché sur son rocher. Alors, C'est vrai, oui. Tu leur as pas dit au début comment commençait l'histoire. Ah oui, Maya, pardon. elle sort de sa petite ruche parce qu'elle a dormi pendant très 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 longtemps. Ah bah oui, elle sort de son hibernation. Voilà. Donc elle était dans un nid, dans un grenier. Voilà, cette petite cabane en bois. Et donc avant de s'endormir, je crois, elle connaissait le monde de 2023. Et puis elle allait se coucher. Ah, elle a dormi longtemps. Elle a dormi longtemps, jusqu'en 2050. Vous imaginez ça? Ouais, elle a été cryogénisée. Pratiquement, ouais, parce que c'est très froid dans son lit. Et donc je crois qu'elle s'est réveillée ici. Oui. Et elle était un petit peu perdue, déboussolée à son réveil, c'est normal. Donc la première chose qu'elle avait envie de faire, c'est d'aller manger, bien sûr. Et donc Elle était groggy. elle a senti ses raisins très sucrés. Et donc elle est arrivée, et elle a constaté que le matin, contrairement à 2023, on observe des êtres humains, un père et son fils, qui jouent dans la nature avec une brouette, qui font du vin, plutôt que de prendre le métro pour aller à l'école ou aller au travail. Donc elle s'est dit, il s'en est passé des choses en mon absence. J'arrive, je crois. Allez. Allez. Elle voit donc un gros changement de la mentalité humaine. On se concentre sur la famille, sur des activités sobres et utiles. Elle va voir ailleurs, et là elle se dit mais la nature a beaucoup changé. Il y a eu des cataclysmes, il y a eu des difficultés, etc. Mais il y a de l'espoir. L'espoir renaît de ses cendres. Le phénix renaît de ses cendres. Le monde s'est aussi métamorphosé et elle peut aller voir d'autres oasis de nature et d'espaces paisibles. Ah, le repas est prêt. Quelle synchronicité. Elle continue son chemin. Continue son chemin et elle va rencontrer l'ours. L'ours qui domine sur son rocher et qui est maintenant une espèce vraiment protégée en 2050 et préservée. Et du coup, elle le salue, c'est son ami. Tous deux sont dans une bienveillance totale. Ouais, ils ont voilà. beau de pas être la même espèce, ils s'entendent Voilà. comme Ils deux savent que frères. l'un et l'autre a besoin de l'un et l'autre, de survivre, de leur environnement. Et puis voilà, c'est un espace habité et vraiment très...